Bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je me suis retrouvé ici parmi vous, parce que j'étais étudiant à l'Institut biblique d'Algrange et il m'est arrivé de venir ici. Et avec ma femme qui est là, et maintenant notre petite fille. Et voilà, Sophie, Alain, et c'est Michael? Ah, Michael. Et lui, c'est Michel. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent et que je connais. Donc c'est avec un grand plaisir que nous sommes là aujourd'hui pour partager ces moments avec vous. Donc je nous propose de prier avant de commencer. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Merci pour cette journée que tu nous donnes. Être ensemble et te louer, c'est ce que tu nous appelles à faire. Unis dans l'esprit pour te glorifier, c'est vraiment, Seigneur, quelque chose à laquelle tu appelles chacun de nous. Et être là aujourd'hui, ce matin, avec les frères et sœurs, c'est ton honneur, c'est ton privilège. Et nous prions que, Seigneur, tu agrées ces moments de communion entre frères et sœurs et de communion avec toi aussi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Désolé, je ne vais pas prier en Wolof ou en Diola. Voilà. Le message d'aujourd'hui soulève une problématique. Et la problématique, c'est celle du jeûne. Et aujourd'hui, la question qui va être posée est le jeûne du chrétien. Est-ce une question de perspective ou une vraie problématique? Le jeûne chez les chrétiens, est-ce que c'est une question de perspective ou une vraie problématique? Ça fait un bon moment en discutant avec les gens, on arrive à avoir l'impression que le chrétien, il n'a plus besoin de jeûner parce qu'on est dans une phase de période de grâce à travers Jésus-Christ. Et dans la mesure où Jésus a tout accompli à la croix, pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait jeûner? Donc, il n'y a plus question. Il n'y a plus question de jeûner. Après, avec les bons plats qu'on peut faire à la maison, pourquoi je vais me priver de profiter de mes bons plats? Donc le jeûne, finalement, on se demande, est-ce que c'est une question de perspective, question de vue, ou vraiment une problématique chez les chrétiens? Et aujourd'hui, la seule question qu'on va se poser est pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait jeûner? Pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait jeûner? Et pour commencer, je nous fais un flashback dès le début, dans le livre d'Exode. Mais avant, je nous pose une question. Vous est-il arrivé, parce que vous êtes en train de travailler, de n'avoir pas pensé à manger ni à boire de l'eau, jusqu'à un certain moment, on se dit « il est déjà 16 heures, je n'ai même pas bu ni mangé, ça ne m'a même pas donné envie de manger. » Parce qu'on est en train de travailler, ou on est en train de faire quelque chose d'intéressant, ou on est en compagnie des gens. Et c'est tellement animé, on a envie de discuter, d'échanger, de partager des choses. Ça ne nous a même pas renvoyé à ce besoin-là primaire de manger. Et on se dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose à manger. 16 heures, c'est déjà avancé. Ça nous arrive parce que on est en face de quelque chose que l'on aime ou on rencontre une personne, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et on commence à discuter, à se balader, et puis on ne pense plus à manger. Ou le travail que l'on fait est tellement important. Il faut rendre un rapport dans l'urgence, et du coup, en commençant à travailler, il y a des idées qui arrivent, et puis on ne pense plus à manger. On n'est pas là en train de se priver, mais on est en train de s'occuper de quelque chose. Donc, quand on voit la notion de jeûne comme une privation, là, on peut en ressortir une perspective qui peut nous mettre en porte-à-faux avec ce que ça devrait être. C'est comme un enfant qu'on envoie à l'école et qui voit le fait d'aller à l'école comme une punition de ses parents.
Ça change de perspective. Alors que quand les parents envoient les enfants à l'école, ce n'est pas comme une punition, ce n'est pas de la torture. Mais pour que demain, les enfants soient instruits, et puis dans leur projet professionnel, qu'ils puissent accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir. Donc, on part d'une perspective qui est mal placée, qui est mal agencée dans nos pensées, et que ça va engendrer quelque part une attitude réfractaire à faire ce qu'on devrait faire. Donc aujourd'hui, pourquoi un chrétien devrait jeûner? Et donc on voit dans Exode chapitre 34, verset 28, je le lis et je pense que ça va être projeté. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles ou les 10 commandements. Moïse est resté avec Dieu 40 jours, 40 nuits. Il n'a ni mangé ni bu, en compagnie de Dieu, en compagnie de celui qui a fait toutes choses, qui a créé toutes choses. Moïse n'a pas pensé à manger. Et j'en suis sûr, si Dieu se révélait à nous physiquement, chez nous, et t'appelle par ton prénom, aujourd'hui je vais échanger avec toi, mes chers amis, on ne pensera pas à manger. Ça va tellement nous émerveiller qu'on ne pensera à rien. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Imagine être là et de voir Dieu en train d'écrire les 10 commandements des tablettes qui va descendre et désormais lire au peuple. C'est merveilleux. Donc Moïse, il a profité de la présence de Dieu dans toute sa plénitude et ça ne lui a même pas donné envie de manger. Avant de commencer quelques cas pratiques, nous allons d'abord essayer de présenter quelques objections aux jeûnes que l'on rencontre chez les chrétiens. Quand on parle du jeûne, chez les chrétiens, il y a d'autres qui disent, le jeûne est une pratique judaïque, on n'a plus à la pratiquer en tant que chrétien. Il y a une autre objection. Le jeûne que Dieu attend de nous, c'est celui du cœur. Donc, il n'y a aucun besoin pour un chrétien aujourd'hui de jeûner. Une autre objection. Je n'ai pas besoin de me priver de nourriture pour m'approcher de Dieu davantage. Une autre objection. Pour plusieurs chrétiens, le jeûne, c'est une façon d'amadouer Dieu. De forcer la main à Dieu, littéralement. Il y a d'autres qui disent que mais les premiers chrétiens ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et la prière, mais ils ne jeûnaient pas. Ok, d'accord. Et d'autres qui disent, mais le jeûne, ce sont les pentecôtistes qui le mettent souvent en avant. Nous, on n'a plus besoin de jeûner. Donc voilà des objections que les chrétiens mettent en avant. Et donc de considérer que le jeûne c'est quelque chose qui est révolu, c'est fini. On n'a plus besoin en tant que chrétien, dans la grâce de Jésus-Christ, dans toute cette plénitude de la grâce, de jeûner. Mais quand nous observons dans la Bible, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a des cas, il y a des exemples qui nous disent le contraire. Et le premier exemple, c'est Esdras. Dans sa mission en tant que responsable, il va raconter une situation où il a amené ses amis à rentrer dans le jeûne parce qu'ils ont dit quelque chose qui est très drôle. On va lire Esdras chapitre 8, versets 21 et 23. Là, au bord du fleuve d'Ahava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde, pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. Le verset 22, j'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir des escortes de soldats, de cavaliers,
pour nous protéger contre les ennemis pendant la route. Pourquoi Esdras aurait eu honte? Parce que nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu et il a exaucé notre prière. Donc, voilà la situation d'Esdras. Ils avaient dit à l'empereur, notre Dieu est capable de nous protéger. Et maintenant qu'il est devant le fait accompli, il va rentrer à Jérusalem. Il se rend compte qu'en fait, la mission n'est pas aussi simple. Et donc, il aurait voulu maintenant, en se rendant compte de la difficulté du voyage et tous les enjeux, il se dit, j'aurais pu demander de l'aide à l'empereur, mais comme je lui ai dit déjà que notre Dieu était capable de protéger, et il a dit que j'ai honte. Et parce qu'il a honte de demander de l'aide, il a demandé qu'on jeûne et demandé à Dieu de leur permettre d'avoir un bon voyage, et Dieu a exaucé. Donc, peut-être que aussi, dans nos rapports avec les autres, on leur dit que Dieu est capable de faire telle chose. Et quand nous, on va être devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on fait? Si tu m'as dit Dieu est capable de faire telle chose, tu me l'as dit. Donc, je crois que ça va se passer comme ça. Donc, quand on va être au bout du rouleau, où on est coincé, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, j'ai parlé de ta puissance, de ta capacité à faire quelque chose. Et puisque c'est sur toi seulement que je peux compter, je reviens vers toi. Est-ce que le jeûne est une obligation? Non. Mais le jeûne s'accompagne avec la prière. Jeûne et prière. Et quand on est dans une attitude de prière et de jeûne, ce n'est pas seulement la dimension de la nourriture qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça qui pose problème. C'est le cœur qui décide de s'humilier devant Dieu. Comme on a lu, Esdras, avec toutes ses équipes, ont décidé de s'humilier devant Dieu et de demander à Dieu un voyage sain et sauf. Parce que ça risquait, comme on le savait à l'époque, quand on voyageait seul, on risquait de se faire attaquer. Et on voit même dans Luc chapitre 10, versets 25 à 35, l'histoire du bon samaritain. Il est en train de passer, de traverser une ville à une autre, et les brigands l'ont tapé, et puis ils l'ont laissé pour mort. Donc ça risquait. Et il savait qu'il y avait un enjeu, c'était très important. Donc on va supplier Dieu de nous protéger. Mes chers amis, il y a des choses où on va arriver à un stade où on se détache carrément de ce qu'on a l'habitude de faire et de décider de changer de perspective parce que c'est seulement dans ce cas-là qu'on peut avoir le secours. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens mécaniques. Aujourd'hui, on nous dit, oui, on spiritualise, donc il ne faut pas spiritualiser. Donc on est un chrétien mécanique. On réfléchit, je suis capable de faire ça, je fais. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas l'idée que si on se mulit devant Dieu, si on garde le silence devant Dieu, si on se coupe, ne serait-ce qu'une demi-journée, et on se dit, Seigneur, je te consacre ce moment-là pour te demander la direction sur ce que j'ai envie de faire, ou pour te demander l'aide par rapport au projet de mes enfants. Et on dit, Dieu, je veux que tu me donnes de pouvoir avoir une vue d'ensemble par rapport à cette situation. Mais qu'on dise, non, Seigneur, je veux faire ça, on se lève, on le fait. On devient des chrétiens mécaniques. Et on se rend compte qu'on n'est pas si différent des gens qui sont dans le monde. Parce qu'eux aussi, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils se lèvent, ils le font, c'est fini. Voilà pourquoi parfois on est amené à faire du forcing. Parce qu'on a envie de faire quelque chose, ça ne marche pas, on veut forcer. Parce qu'on veut que ça marche. Apprenons à laisser un temps à Dieu de nous parler d'abord. Quand Dieu nous parle et nous donne de savoir comment s'y prendre dans telle décision, ça sera toujours le meilleur moyen. Mais on est pressé, on est déjà pressé.
On est des gens très pressés. On veut partager la parole de Dieu avec quelqu'un. On a envie qu'en lui parlant, que la personne dise « Oui, je t'attendais, dis-moi ce que je veux faire et je suis converti. Gloire à Dieu. » Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Imaginez quelqu'un qui a amassé une façon de faire, des habitudes, des valeurs, de la culture, et que cette personne, tu vas lui dire aujourd'hui qu'en fait, cette façon de faire, ce n'est pas la bonne manière, mais voilà ce que Dieu attend de toi. C'est un combat, c'est une lutte. Parce qu'il faut enlever ce qui a été semé depuis longtemps pour mettre autre chose. Pour mettre autre chose. Donc, à un certain moment, au lieu de crier sur les gens, oui, tu ne veux pas te convertir, c'est à nous de demander à Dieu comment nous devons nous prendre quand nous voulons partager la parole à certaines personnes. Mais quand on utilise de la façon charnelle, mécanique, on va à un certain moment, au lieu de partager la bonne nouvelle, on harcèle les gens. On les harcèle à un point où ils n'ont plus envie de nous parler. Dieu ne nous appelle pas à harceler les gens. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle se transmet dans la joie. Mais quand elle se transmet par la frustration, par la condamnation, tu vas aller à l'enfer, des trucs comme ça, nous devons, en tant que chrétiens, commencer à réfléchir comment on fait les choses. Est-ce qu'on est en train de faire les choses comme Dieu attend de nous, ou tout ce que l'on fait, ça vient de notre propre fond? Et du coup, commencer sérieusement à se poser la question. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas faire comme des gens qui ne savent pas qui ils sont. Et au commencer, on va demander à Dieu d'abord de nous transformer notre façon de faire les choses, transformer notre cœur, transformer notre regard envers la société. Parce que si on n'a pas compassion de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qu'on est en colère contre eux parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, on a déjà raté notre mission. Donc le jeûne, des moments de jeûne et de prière, peuvent contribuer d'abord à transformer la façon dont nous voyons ceux qui sont dans le monde, la façon dont nous lisons la société, la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Et c'est de cette façon, le cœur transformé, notre mentalité transformée, notre perspective et la vision que nous devons avoir transformée, on pourra faire les choses correctement. Et Dieu soit honoré de nous accompagner dans ça. Parce qu'on l'a invité. Mais il y a tellement de choses que l'on fait où on n'invite même pas Dieu. C'est nous qui prenons la décision de faire comme on a envie de faire. Et ça peut être problématique. Ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être dans les rapports entre amis, ça peut être partout. Mais on ne donne plus Dieu la place qui est la sienne. Le jeûne peut intervenir dans ce cadre-là. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Et je veux que tu transformes mon cœur. Transforme ma façon de voir les choses, s'il te plaît. Je veux avoir de bons rapports avec mon épouse ou bien avec mon époux, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes beaux-parents. Je veux pouvoir être en bon terme avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Notre désir de bien faire peut utiliser des manières qui ne sont pas bonnes et du coup, ça corrompt toute notre bonne intention à faire une bonne chose. L'intention ne suffit pas, mais parfois, faire la chose correctement, c'est ça qui facilite la transmission du message, la transmission et la réception de l'acte qui vient de nos intentions. Que Dieu nous aide, mes chers amis. On est de la lumière éclaire. La lumière ne doit pas faire tomber. La lumière éclaire ceux qui sont dans l'obscurité. Mais quand la lumière n'est même pas capable d'éclairer, mais que ça fait tomber des personnes, il faut changer quoi? L'ampoule. Ce n'est plus de la lumière. Le sel qui
qui est là. Nous, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et quand, dans un repas, le sel n'accomplit plus ce que ça devait accomplir, on met... Non, on remet, il n'y a pas de sel. On remet, il n'y a pas de sel. Vous connaissez des gens, quand on leur donne du repas, instinctivement, ils remettent un peu de sel. Parce qu'en mangeant, ils n'ont pas eu l'impression que c'est salé comme ils l'espéraient. Ce n'est pas un reproche, on le fait souvent instinctivement. Parce que la personne estime que ce n'est pas suffisamment salé. Et on devrait se poser la question, est-ce que le sel que nous sommes, que Dieu a fait de nous, on a cette saveur suffisante pour impacter positivement ceux qui sont autour de nous? Parmi les gens qui ont fait le jeûne, on a David. Dans 2 Samuel chapitre 12, du verset 15 à 20, David est en face d'une situation très compliquée. Suite à son péché avec Bathsheba et le crime de son mari Uri, Dieu a fait des sentences violentes et dures contre David. Et Dieu, l'enfant qui est né de cet adultère, est tombé gravement malade. Et David voulait que Dieu épargne cet enfant-là. Et je vais vous lire ce texte-là qu'on peut trouver dans 2 Samuel chapitre 12, 15 à 23. Nathan retourna chez lui. Nathan venait de dire à David ce que Dieu allait faire par rapport à cette situation. Donc là, il retourna chez lui. L'Éternel rendit gravement malade l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa en jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refuse et ne consentit pas à manger avec eux. Au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David n'osaient pas lui annoncer la nouvelle, car ils se disaient, quand l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, mais il n'a rien voulu entendre. Si nous lui annonçons maintenant que l'enfant est mort, il va faire un malheur. Mais David aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux et comprit que l'enfant était mort et leur demanda, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se releva de terre, prit un bain, se parfumant et changea des vêtements. Puis il se rendit au sanctuaire de l'Éternel, se prosterna devant lui. Ensuite, il rentra chez lui, demanda qu'on lui prépare un repas et se mit à manger. Ses serviteurs le questionnèrent. Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et pleurais, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. David leur dit, tant que l'enfant vivait encore, j'ai jeûné et pleuré, car je me disais, qui sait, peut-être que l'Éternel aura-t-il pitié et laissera-t-il l'enfant en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Est-ce que je peux le faire revenir à la vie? C'est moi qui irai le rejoindre, mais lui ne reviendra pas. Donc, l'utilisation du jeûne de David, c'est quoi? C'est d'essayer de dire, qui sait, peut-être que l'Éternel aura compassion. Et c'est dans cette optique qu'il s'est imposé en jeûne pour supplier Dieu. Donc, est-ce que David a tort de s'imposer ce jeûne-là? On peut dire oui, on peut dire non. Mais ce qui est important, c'est que personne ne lui a dit, David, lève-toi, va jeûner. C'est quelque chose qui émane de son cœur. C'est une préoccupation personnelle que David a décidé de gérer de cette façon-là. Il s'est imposé ce jeûne-là, personnellement, pour supplier Dieu. On sait que David, la Bible dit de lui, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et si David, lui-même, trouve que la seule prière ne suffit pas, il fallait jeûner parce qu'il connaissait la gravité de l'affaire. Il connaissait la gravité de l'affaire. Donc le jeûne, ce n'est pas une imposition extérieure.
Je fais une anecdote, moi, vous l'avez déjà annoncé, moi je viens du Sénégal, et le moment du Ramadan, c'est folklorique. Comment les gens, oh là là, tu touches une personne, tu as l'impression qu'il va s'écrouler. Mais on se rend compte que derrière tout ça, il n'y a pas une conviction. Pourquoi? Vous vous rendez compte que les gens, et on ne m'a pas raconté, j'ai grandi là-bas quand même, je suis là il n'y a pas longtemps, donc il y a des gens, des musulmans qui vont, au moment du Ramadan, vont chercher des pendentifs avec la croix. Et ils vont les mettre, comme ça ils pourront aller manger au restaurant et que les gens ne pourront pas leur poser la fameuse question. Yaworo, tu n'as pas jeûné toi? Là-bas c'est tout le temps comme ça. Les gens te posent tout le temps la même question. Quand tu manges, tu bois de l'eau, toi tu n'as pas jeûné? Et donc c'est comme ça. Ils vont dans des bars avec la croix, tu dis, ah lui c'est un chrétien. Donc c'est pas grave, on ne va pas lui poser la question. Et il boit. Certains ils vont mettre du pain, des trucs dans un sac et ils vont dire, c'est-à-dire que je vais aller dans un endroit où c'est isolé pour mieux gérer mon jeûne. Mais avec le sac rempli de beaucoup de nourriture, et lorsqu'il sera hors de la vue de tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de son plat. Et à 19h30, il revient faisant semblant qu'il est trop fatigué, qu'il a bien jeûné, mais il a le ventre plein. Donc, on ne parle pas du jeûne là où on est obligé de faire quelque chose parce qu'il y a le regard de la société. Mais on parle d'une dimension qui vient de quelque chose, d'une réflexion qui vient de nous-mêmes, sans pression quelconque. Il y a des gens qui disent que moi je ne peux pas jeûner longtemps. Bah, adapte le jeûne selon tes capacités. Dieu ne va pas te demander de mourir parce que tu es en train de jeûner coûte que coûte de 7h à 20h. Non. Adapte tout ce que tu fais. Tu adaptes selon ce que tu es capable de faire. Si tu peux jeûner de 7h à midi, et c'est ça que tu es capable de faire. Personne ne t'a imposé, c'est toi qui as choisi de le faire. Adapte selon tes capacités. Et reste des moments avec Dieu. Des moments de communion, des moments aussi d'écoute de la part de Dieu. Ne te sens pas obligé de te forcer à faire des choses. Parfois, je dis à notre groupe de jeunes, le chrétien doit pouvoir, dans les entreprises, on parle d'anticipation. Il faut anticiper cette saison qui va arriver, il faut anticiper comment on va accueillir des gens, est-ce qu'on va recruter, est-ce que les fonds nous permettent de faire comme ça. Donc, dans la vision globale, il faut avoir ce regard d'anticipation pour savoir comment régler les choses à l'avance pour ne pas être surpris. Mais, je dis aux jeunes, le chrétien doit être quelqu'un aussi qui doit savoir anticiper. Quand on est jeune et qu'on commence à arriver au moment où on dit que peut-être que je commence à avoir envie de trouver quelqu'un, en vue de nous marier, de former un foyer. C'est le moment où on se dit, Seigneur, je veux prendre des moments privilégiés avec toi. Je veux que tu me conduises, je veux que tu conduises mes pas, je veux que tu conduises mon cœur. Ne laisse pas mon cœur s'éparpiller, aller ici, là, en haut, en bas. Non, je veux que tu m'aides, contrôle mon cœur, pour que dans le choix que je vais faire, que ce soit un choix sur lequel tu m'as conduit. Mais ne restez pas là comme si ça ne vous préoccupe pas, alors que ça vous préoccupe. Prenez ce temps-là où on n'a personne dans notre vie et de prier à Dieu de préserver nos cœurs et de le conduire. Vous savez, notre cœur est capable des choses incroyables. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans nos jeunesses, en tant que chrétiens, c'est qu'on trouve des jeunes qui vont dire « Ah oui, j'ai trouvé quelqu'un, mais la personne n'est même pas chrétienne. » Mais comment vous allez faire? Peut-être que le Seigneur va l'amener, va le faire convertir. Mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu fais? Si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu fais? Je suis d'accord, le Seigneur est capable de tout. Il est capable de tout. Mais il ne faut pas se mettre dans l'embarras, dans des situations difficiles et d'envisager que ça va se passer comme ça. La Bible nous dit,
on ne tente pas le Seigneur. Il ne faut pas tenter le Seigneur et puis il va dire que, oui, maintenant Seigneur, je t'en supplie, je te prie, tu n'as pas réagi. Mais c'est toi qui t'es mis dans la situation. Donc parfois le Seigneur n'intervient pas. C'est comme nous, parfois. Quand on dit à son enfant, ne fais pas ça, il n'écoute pas. Ne fais pas ça, il n'écoute pas. Et ça va arriver, tu lui dis, d'accord, tu vois ce que je te disais? Maman, tu lui dis, non, je ne viens pas. Je t'ai dit de faire attention, tu ne m'as pas écouté. Nous, en tant qu'humains, on sait le faire. On sait se comporter comme ça envers nos enfants parce qu'on sait ce que ça implique. Parfois, Dieu, en tant que père, il nous fait ça. Il décide de garder le silence et de nous observer. Parce qu'il a vu qu'on n'écoute plus. Il a vu qu'on ne le considère plus, sa présence. Il a vu qu'on ne le consulte plus. Et on fait qu'à notre tête. Donc nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, toutes ces personnes-là, qui sont seuls et qui envisagent de se marier, c'est le bon moment de se dire, Seigneur, je vais me mettre dans une dynamique d'humilité et de te laisser conduire mon cœur. S'il te plaît, ne laisse pas mon cœur se disperser. S'il te plaît. Ne laisse pas mon cœur se disperser. Ne laisse pas mon cœur se disperser. Et le dernier exemple, c'est dans la vie de l'Église. On voit dans Actes chapitre 13, verset 1 à 5, l'Église d'Antioche. Il y avait alors, je vais lire, dans l'Église d'Antioche, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon surnommé le Noir, Lucius originaire de Cyrène, Mananéen, qui avait été élevé avec le gouverneur Hérode, et Saul, qui est Paul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Donc, même le jeûne dans la vie de l'Église est important. On ne sait pas la circonstance qui a amené ses frères à jeûner ensemble. Mais dans ce moment de jeûne, le jeûne aussi, en tant qu'Église, c'est un moment de communion. On est unis dans l'esprit. Les cœurs sont joints ensemble. Et on dit qu'on va prier, on va jeûner et prier pour confier telle situation à Dieu et lui demander de bien vouloir nous guider et d'agir par rapport à tel ou tel cas. Mais on voit, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, Dieu leur ordonne de faire quelque chose. C'est incroyable. Donc le jeûne dans la vie de l'Église est important. Et je ne dis pas que si on ne jeûne pas, Dieu ne va pas répondre à certaines prières, non. Mais l'exclure, ça peut être dommage. Ça peut être dommage. Pendant qu'ils jeûnaient ensemble, le Saint-Esprit leur a parlé. Le Saint-Esprit leur a parlé. Et je suis d'accord que, j'avoue que même dans nos églises, en tant que dans les églises évangéliques, baptistes et autres, on imagine le Saint-Esprit ou l'acte du Saint-Esprit ou l'action du Saint-Esprit comme quelque chose. Non, il ne faut pas trop parler, parce que quand tu parles, on va faire comme les pentecôtistes. Donc, pour ne pas être comme les pentecôtistes, vaut mieux ne pas mentionner. C'est comme les gens qui disent qu'il ne faut pas parler de Marie en tant qu'église évangélique, parce que quand tu parles, ça va être comme les catholiques. Non, on doit être objectif. Marie, on la trouve dans la Bible, on parle d'elle, on parle de la mission que Dieu lui donne. Donc, pour ne pas être comme les catholiques, donc on dit qu'on ne va pas parler de Marie. Ça, ce n'est pas de l'objectivité. Ça, c'est retenir une vérité captive qui est dans la Bible pour pouvoir faire exprimer, nous, notre propre penchant humain. Et ça, c'est pas bien.
Donc, ce n'est pas que... donc, on ne va pas parler du Saint-Esprit parce qu'on ne veut pas ressembler à des pentecôtistes. Non. Le Saint-Esprit, mes chers amis, ce n'est pas comme les témoins de Jéhovah disent, une force agissante de Dieu. Mais on est appelé à ne pas éteindre le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'ignorer. Ignorer son existence. Quand on ignore l'existence de quelqu'un, on ne l'écoute plus. On fait comme on veut, on ne tient même pas compte que ça va lui faire mal ou ça ne lui fait pas mal. Parce qu'on ne veut pas le reconnaître. C'est ce que nous pouvons être, nous les chrétiens. On a parfois une manière mécanique de faire les choses. Mais le chrétien, c'est quelqu'un de spirituel aussi. Ne pas éteindre le Saint-Esprit, c'est ignorer. Éteindre le Saint-Esprit, c'est ignorer sa parole. En tant qu'Église, on a besoin souvent de faire des choses ensemble. Et de se laisser encourager parce que le Saint-Esprit va confier à une sœur ou à un frère pour l'édification commune de l'Église. Donc c'est à nous de choisir si nous voulons être des chrétiens mécaniques ou nous voulons vraiment être des chrétiens à l'écoute de ce que Dieu peut nous transmettre, différents moyens. Et pour finir, le jeûne. Alors, est-ce que penses-tu que le jeûne, ça fait partie de la vie des chrétiens? Ou tu penses que c'est juste une question de perspective personnelle? C'est à toi de voir. Mais permettez-moi de vous dire que parfois on rate beaucoup de choses parce qu'on a manqué d'impliquer ce facteur-là, jeûne, dans ce que l'on fait. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse cette assemblée et qu'il continue de vous guider, de vous diriger, de vous faire grâce, d'être unis dans le cœur et en esprit, comme on l'a lu dans Philippiens chapitre 2, que personne ne cherche son propre intérêt, mais quand l'intérêt collectif est en jeu et est mis en avant, on peut aller la main, dans la confiance et d'œuvrer chacun à son échelle, selon ce que Dieu nous met au quotidien de faire. Et n'oublions pas, on n'est pas n'importe qui. On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Donc soyons fiers de ça. Soyons fiers de ça. Seigneur, merci pour tes bontés et tes grâces. Et nous voulons te louer, reconnaître que tu es notre Père, que tu es notre Dieu. Par rapport à ce sujet-là, sur lequel on vient de partager, on vient de se questionner, de s'exprimer. Nous voyons ton Fils Jésus, quand il était sur la terre, lui-même, il a jeûné avant de commencer son ministère. Quel exemple vivant! Et nous prions, Seigneur, à être des chrétiens conduits par l'Esprit et non des chrétiens charnels ou des chrétiens mécaniques. Donne-nous de savoir nous humilier devant toi. Donne-nous d'avoir une oreille qui écoute, une oreille attentive. Donne à nos cœurs de s'orienter, de se diriger vers toi et d'être obéissants. Donne-nous aussi d'être patients parce que le moment que tu veux faire des choses est toujours le bon moment. Adoucis nos cœurs et permets-nous d'être patients et de te faire confiance au quotidien. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.